Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où on va parler un peu plus d'une chose qui est beaucoup trop controversée par les médias, le dark web. Donc les médias utilisent beaucoup de dénominations pour ça, donc ils vont utiliser darknet ou encore le deep web, mais ils ne précisent pas réellement ce que c'est. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu démystifier tout ce qui se dit sur internet et comprendre un peu mieux comment fonctionnent réellement donc les dark web, les darknet et le deep web, etc. en général. Donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est que vous quand vous naviguez sur internet, vous êtes plutôt sur le web dit visible. Mais il existe aussi donc ce qu'on appelle le deep web. Donc là je vais vous montrer directement un schéma pour un peu mieux comprendre. Donc ce schéma il nous montre un petit peu mieux comment est-ce que ça fonctionne. Donc l'idée c'est que vous, la plupart du temps, quand vous naviguez sur internet, vous êtes souvent à la surface du web. Donc quand vous naviguez sur des sites tels que YouTube, Google, Facebook, etc., vous êtes à la surface du web, c'est-à-dire que c'est le web qui est indexé. Donc on peut y accéder assez facilement, donc en faisant des recherches, donc, notamment sur Google, on peut voir en fait tout le web qui est indexé. Cependant, on a aussi accès au deep web. Donc le deep web, ça va être tout ce qui ne va pas être indexé donc, par les différents moteurs de recherche. Donc en l'occurrence, il va y avoir par exemple tous les forums privés, les différents réseaux privés aussi. Donc par exemple, le réseau privé d'une université, on ne va pas pouvoir y accéder parce qu'il n'est pas indexé. Si on tape réseau université sur Google, on ne va pas pouvoir accéder à tous les fichiers. Parce qu'en fait, c'est tout ce qui n'est pas indexé. Donc on peut s'en rendre compte car en fait, quand par exemple vous allez sur un site internet, là ici, attendez, je vais faire une pause, je vais essayer de vous trouver un exemple assez rapidement. Voilà, donc là ici je vous ai trouvé donc un petit exemple, en fait pour voir ce qui n'est pas réellement indexé par les moteurs de recherche, en fait on va avoir des robots, donc Google, Yahoo, etc., tous les moteurs de recherche, on va avoir des robots qui vont crawler tout le web en fait, et essayer de découvrir différents sites, différents liens pour pouvoir les indexer dans leur moteur de recherche. Sauf qu'en fait, si vous regardez donc sur la plupart des sites directement à la racine, il va y avoir un fichier donc, qui va s'appeler le fichier robot.txt. Et dans ce fichier-là, en fait, chaque robot va d'abord, avant d'accéder au site internet, aller voir ce fichier-là et voir ce qu'il a le droit d'indexer ou non. Et en fait, il y a différents nombres de règles, etc. Et ces règles, en fait, vous pouvez les trouver sur internet et les mettre en place sur votre site. Et grâce à ces règles, en fait, on va pouvoir comprendre et voir ce que le robot va pouvoir indexer de votre site ou non. Donc là, par exemple, si on regarde, là je suis sur Open Classroom, et si on regarde du coup leur fichier robot.txt, ce qu'on remarque c'est que par exemple ils ont un user agent qui veut avec une étoile, donc ça veut dire all. Donc en fait le site il accepte tous les user agents, donc il va accepter à la fois les robots, les gens qui viennent d'un ordinateur, les gens qui viennent d'une tablette, les gens qui viennent d'un téléphone et de n'importe quel autre matériel. Et ensuite on a ensuite des règles, donc disallow / component. Donc en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut accéder via l'URL au / component, logiquement. Voilà, bon là logiquement c'est rédigé car le site est bien fait, voilà, ça me dit que la page n'existe pas, même si en fait elle existe. Et en fait, donc ça c'est plutôt tout ce qui va être des fichiers système, etc. Et ce que Open Classroom dit, c'est que il ne faut pas indexer tout ça. Donc en fait, toutes ces parties-là, ça fait partie donc du deep web. Donc quand on parle sur internet du deep web, ce n'est pas forcément des choses malveillantes ou des choses mauvaises, ou des choses illégales. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle le dark web. Donc comme on peut voir ici, la source dessin, c'est le dark web, ça va être une partie d'anonymisation avec des choses illégales et des choses qui sont tout à fait légales aussi. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le dark web fait aussi partie du deep web, car évidemment, tout ce qui va être sur le dark web va être caché, mais va être encore mieux caché que ce qui est sur le deep web, parce que sur ce qui est sur le deep web, comme on peut le voir, on peut quand même le voir et essayer d'y accéder donc par certaines manières, tandis que sur le dark web, les choses sont chiffrées et les choses sont cachées. Donc en fait, pour pouvoir accéder au dark web, il va falloir qu'on utilise des darknets. Donc les darknets, ça va être des réseaux qui vont fonctionner d'une autre manière que les réseaux normaux. Et en fait, grâce à ces darknets, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir anonymiser tout ce qu'on va faire en fait sur Internet. Et l'un des darknets les plus utilisés, c'est le darknet Tor pour The Onion Router, qui va donc permettre, avec un système de couches un peu différent, donc qui va permettre donc de crypter, et en utilisant certains relais, ça va nous permettre d'anonymiser notre connexion internet et tout ce qu'on y fait. Donc en fait, en utilisant des darknets, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se protéger et être beaucoup plus anonyme. Donc ce n'est pas forcément illégal, loin de là, on peut tout à fait utiliser Tor de manière tout à fait légale, pour accéder donc au web visible, mais on sera de toute manière beaucoup plus anonymisé. Donc, comme on peut le voir ici, donc là, Tor qui va être un réseau qui est mondialement connu et qui est énormément utilisé, donc que ce soit par des activistes, que ce soit par des personnes illégales pour pouvoir par exemple acheter de la drogue ou toutes sortes de choses, ou encore juste pour protéger son anonymat. Et la plupart des gens qui utilisent le réseau Tor, ça va être juste pour protéger son anonymat, pouvoir envoyer des mails de manière anonyme, et ce genre de choses. Donc là, ce qu'on va voir en fait par rapport au réseau Tor, c'est que dans la prochaine vidéo, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le réseau Tor.
Et je vais vous montrer différents exemples et on va utiliser donc Tor Browser qui lui va permettre donc d'accéder au web directement via un navigateur qui a été fait à cet effet-là pour pouvoir naviguer donc sur les différents dark web et sur le darknet Tor. Donc là, si on regarde un schéma donc du réseau Tor, en fait, ce qu'on va faire, c'est que notre client, donc nous, on va d'abord entrer sur un routeur donc du réseau Tor et on va passer par différents routeurs à travers le monde pour pouvoir atterrir finalement sur notre serveur. Sauf qu'en fait, au final, le serveur auquel on va accéder n'aura pas accès à notre adresse IP nous de base. Et c'est ça tout l'utilité de ce réseau, c'est que du coup on va être anonyme, c'est-à-dire que le serveur ne va pas savoir d'où vient la connexion et donc ne va pas pouvoir le tracer, ne va pas pouvoir faire des choses commerciales avec son adresse IP, ni pouvoir vendre des informations sur lui. Et c'est toute l'utilité donc du réseau Tor, c'est d'anonymiser sa connexion. Il y a beaucoup de choses qui se passent du coup sur le réseau Tor, et beaucoup de sites internet y sont aussi maintenant. Par exemple, ça ne sert pas forcément que pour des choses illégales, il y a par exemple de nombreuses choses comme les journalistes qui l'utilisent notamment pour contrer différents boycotts qu'il peut y avoir dans les différents pays. On a l'exemple principal qui est Wikileaks, qui a été fondé par Julian Assange, et grâce à ça, en fait, ça permet donc aux journalistes de poster différentes news en rapport avec plein de choses, et de manière à ne pas se faire boycotter par son gouvernement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était juste une courte introduction donc sur ce que ça va être les différentes terminologies. Donc ce qu'il faut bien retenir de cette vidéo, c'est que on a tout d'abord le web visible, donc qui va être du coup à la surface de l'iceberg, si on reprend l'image qu'on a vue tout à l'heure. Et donc cette partie visible, c'est celle qu'on accède tous les jours. Mais on a aussi la partie deep, la deep web, qui elle est aussi accessible, mais n'est juste pas indexée par les moteurs de recherche. Et ce qu'on appelle plus communément deep web, quand les médias parlent du deep web, on parle bien plus communément du dark web. Le dark web qui lui va être la partie invisible de l'iceberg, mais la partie cachée donc qui va utiliser des darknets. Et en l'occurrence, la plupart du temps, le réseau Tor. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, et si jamais vous avez des questions, il y a les commentaires pour ça. Demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un peu plus le réseau Tor, et on va essayer de mieux le comprendre et y accéder directement, donc pour vous montrer que ce n'est pas forcément que des choses illégales, et qu'on peut y trouver des choses tout à fait légales là-dessus. Voilà, donc on se retrouve demain donc pour parler un peu plus du réseau Tor. À demain!